Oh, tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Hey. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Ce qui m'appartient. Oui, je ne peux pas échouer. Échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Ah, j'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Je crois en cette prophétie, oui. Je crois en ce que tu m'as dit. Je ne souhaitais pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu m'as dit, je serai établi. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas. Car elle finira par s'accomplir. Le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Que l'Éternel soit votre force. Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements sur un thème élogieux qui s'appelle, comme c'est écrit, le chrétien et la foi agissante. Je crois que c'est un thème très important dont chacun et chacune de nous a besoin. Je vais tirer le premier verset biblique de lecture dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il est écrit, Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le verset 7 dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver la famille, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Waouh! Écoutez, aujourd'hui, je ne crois pas que je vais vraiment prêcher tout ce que vous voulez attendre de cette problématique, de ce thème qui est donc le chrétien et la foi agissante. Mais aujourd'hui, nous aurons droit à l'introduction. Nous venons de lire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est là tout le problème. C'est là la difficulté du chrétien. Quand nous devenons déjà chrétiens, quand nous devenons déjà enfants de Dieu, le problème que nous avons, c'est de savoir si nous avons la foi.
Ça peut vous étonner. Il y a la foi qui nous conduit à croire que Dieu existe et de dire que nous donnons notre vie à Dieu. Et il y a la foi qui nous rend dépositaires, la foi qui nous donne l'autorité d'opérer avec Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle la foi agissante. Sans vous mentir, la plupart des chrétiens, leurs difficultés se trouvent dans le mot foi. Et il faut l'expliquer, il faut l'expérimenter, il faut vivre cela et on devient un enfant de Dieu accompli. C'est pas la foi que les disciples ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ils l'ont suivi en abandonnant tout. C'est pas la foi que Pierre a tout abandonné et a suivi Jésus en laissant sa bague et sa pirogue et tout. Dans votre vie quotidienne, vous avez besoin de ce qu'on appelle la foi. Même les gens qui sont dans le monde et qui ne sont pas des chrétiens, ils ne le savent pas, mais ils ont besoin de la foi. Ce qu'ils utilisent pour pouvoir défier les risques, pour pouvoir surmonter les difficultés, les douleurs, les souffrances, pour pouvoir réussir à accomplir leur destinée, leur projet. Sans vous mentir, au milieu de tout cela, il y a la foi. C'est pas la foi que tu peux te convaincre que tel est ton mari, telle est ta femme, pour toujours. C'est pas la foi que tu peux entreprendre un projet et te dire je réussirai. On donne d'autres noms. On parle de vision, on parle de rêve, on parle de conviction, on parle d'études, expérience. Vous allez écouter tout ça pendant ces 4 jours et je vais les détailler de façon extraordinaire. Toutes choses qui vont vous permettre de savoir qui vous êtes. Je voudrais finir cette introduction. Je suis dans l'introduction en vous disant déjà, je suis dans l'introduction générale. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est avec la foi que vous pouvez devenir même un grand serviteur de Dieu. Pour ceux qui voient les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs dans la parole, opérer dans des atmosphères plus grandes. Quand on vous convoque, quand vous avez un problème et vous devez répondre, quand vous êtes dans une situation difficile, qu'est-ce qui vous permet d'avoir le courage, d'avoir la force, d'avoir la certitude que vous allez gagner, d'avoir la conviction que vous aurez la victoire? Qu'est-ce qui vous permet, comme on met de l'essence dans un moteur de voiture, c'est l'essence qui fait que le moteur d'une voiture marche et la voiture s'en va. Qu'est-ce qui en vous peut vous donner la force de move, comme le disent les Anglais? What can give you the power to move? Qu'est-ce qui te pousse devant? C'est la foi. Sans la foi, tu peux te décourager, dégoûter de la vie. C'est pourquoi certains se suicident. C'est pourquoi des personnes meurent. C'est pourquoi des gens se découragent. Il y a beaucoup de fléaux qui se produisent à cause de manque de foi. Parce que quand tu as la foi, tu as le courage et tu as une force surnaturelle pour opérer dans le surnaturel. C'est seulement la force, la foi qui peut faire ça. D'où c'est pas la foi que le pasteur parle et les choses arrivent. C'est pas la foi que le pasteur prie pour vous. Sinon, il n'a rien caché. Il n'a pas de magie. Il n'a rien qui est caché quelque part. Et ne croyez pas que c'est seulement les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui peuvent agir dans le surnaturel. Non, c'est la foi qui leur permet de faire ça. C'est la confiance qu'ils ont en Dieu qui leur permet de faire ça. Et donc, vous aussi, vous pouvez faire tout ce que les grands hommes de Dieu font. Vous pouvez utiliser la foi pour ressusciter les morts, prier pour les malades, guérir les malades, et ordonner que les situations compliquées, les situations bloquées se débloquent et qu'il y ait la grâce, la faveur, la bénédiction. Toutes ces choses, c'est opérationnel avec la foi. Si vous connaissez la foi, si vous comprenez la foi, si vous avez la foi, si vous possédez la foi, vous allez ordonner à cette montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer et elle va vous obéir. Si c'est le cas, qu'est-ce que donc la foi? Qu'est-ce que donc la foi? Elle se trouve où? Elle est quoi réellement?
comment on peut la voir, comment on peut maintenant l'utiliser, comment la foi est opérationnelle. Que donne donc la foi? Quels sont les résultats de la foi? Comment faire pour que la foi que j'ai reçue reste en moi et continue d'agir? En ce moment, on parlera de quels sont les obstacles de la foi. Vous voyez, non? Donc, voilà tout un ensemble de choses que nous allons étudier pendant quelques matinées suivies de prières. Quand vous allez vous réveiller, vous aurez toujours de ces bonnes paroles qui vont vous donner de la force. La vie de quelqu'un changera. Parmi vous, les choses vont changer totalement. Pour certains, parce qu'ils ont aujourd'hui et les jours qui viennent une opportunité d'être transformés pour devenir quelqu'un d'autre. La foi transforme. Pour vous donner un petit exemple, quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, on dit Jésus marchait sur les eaux et les disciples étaient dans la barque. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, oh, nous venons de voir un fantôme. Et ils avaient tous peur. Et Jésus leur dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, le Seigneur Jésus. Et comme Pierre aime les défis, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne et que je marche pour venir vers toi. Jésus a dit, Pierre, marche et viens. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher. Pourquoi il a commencé à marcher? Il marchait sur les eaux. Pierre est un pêcheur et de naissance, mais il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux, si ce n'est Jésus. Mais quand Christ lui a dit, marche toi aussi, Pierre a eu la foi et il a marché. Ce n'est pas la foi que Pierre a commencé à marcher. Et regardez la preuve. À un moment donné, Pierre a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que la foi l'a quitté. La Bible dit, il regarda et il vit, il regarda et il vit qu'il s'enfonçait. Donc, c'est un obstacle à la foi. Pendant qu'il marchait, pourquoi il a regardé? Pourquoi son cœur a douté? Certainement que en lui-même, il s'est dit, est-ce vraiment moi, Pierre, qui suis en train de marcher sur les eaux? Et en ce moment, son cœur lui a dit, mais si je m'enfonce, je vais me noyer et mourir. Et c'est là où le diable a trouvé la faille pour agir et Pierre a commencé à s'enfoncer. N'eût été Jésus, homme de foi et de persévérance, était là et il lui a tendu la main pour l'attraper et le sauver. Il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, si vous avez la foi, vous ferez des choses extraordinaires. Dans cette introduction générale, je n'ai encore rien dit sur la foi. Vous allez entendre des choses extraordinaires pendant ces 4 jours. Dans cette introduction, je prie pour toi. Je prie pour chacune de vous que la foi naisse maintenant, que vous receviez la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ et que vous deveniez effectivement opérationnel et qu'on dise que vous avez la foi agissante. Je vais vous donner les différentes catégories de foi, leur travail et la foi agissante. Je vais vous parler des dimensions de la foi, je vais vous parler des niveaux de la foi, je vais vous parler des épreuves de la foi et je vais vous parler de l'autorité de la foi qui permet d'ordonner et que la chose arrive réellement de façon visible. Et c'est ce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu utilisent. Dieu m'a inspiré et convaincu de vous l'enseigner parce que le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un parmi vous, de quelqu'un parmi vous. Soyez bénis pour cette grande introduction que je viens de faire. Mais je vais prêcher aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas en tant que serviteur de Dieu. Je n'aime pas les gens qui profitent de la bénédiction de Dieu et qui ne sont pas capables de rendre grâce. Ils ne sont pas capables de témoigner. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans les forums. Quand on pose quelque chose, ils sont les premiers à regarder, les premiers à écouter. Quand ils finissent de regarder, ils finissent d'écouter, ils copient ça ou ils transfèrent en même temps. Ils vont transférer et envoyer à quelqu'un. Mais ils ne prennent jamais la peine de dire merci. Ils ne prennent jamais la peine de dire gloire à Dieu. Ils ne disent jamais amen. Ils font comme s'ils ne sont même pas là. Je vais vous dire ceci. Quand quelqu'un écrit dans un forum et qu'il pose ce qu'il a fait, il suffit de rentrer dans les 3 points en haut à droite. Vous appuyez.
vous allez voir info. S'il a appuyé sur le message ou l'audio ou la vidéo qu'il a posté et il rentre dans les 3 points en haut à droite de votre écran, l'écran de votre portable, et il appuie, il va voir info. S'il appuie sur info, il verra là aligner les noms de tous ceux qui ont reçu, les noms de tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont regardé la vidéo, à quelle heure ils ont regardé, la minute à laquelle ils ont fait, tout est affiché là. C'est ainsi qu'on sait qui a écouté, qui a regardé, qui a lu. Mais si vous ne répondez pas, vous n'encouragez pas la personne. Parce que tout ce que les gens posent, ce n'est pas payant. Ils ne le font pas pour qu'on les paye. Donc s'ils le font, si vous avez été béni, la manière de lui dire merci, mais surtout dans le cadre des forums chrétiens, la manière de dire merci à Dieu pour la connaissance qu'on vient de vous donner, c'est au moins de dire Amen. C'est au moins de dire merci. C'est au moins d'apprécier. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vais dire que quand je vais faire les messages, la première session aujourd'hui, si vous n'appréciez pas, je ne peux pas savoir si vous avez aimé et continuer. Si vous n'appréciez pas, je vais laisser et je vais faire autre chose après. Mais si vous appréciez, vous faites vos commentaires. Vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez savoir encore, qu'est-ce que vous voulez entendre encore. Cela va me motiver à vous donner plus, à vous bénir de la grâce de Dieu qui est sur ma vie et vous verrez des changements dans vos affaires, dans votre travail, dans votre foyer, dans vos entreprises et dans votre vie personnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je ne jouerai pas, Seigneur. Hey. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, je ne peux pas échouer. Échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Ah, j'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Je crois en cette prophétie, oui. Je crois en ce que tu m'as dit. Je crois. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu m'as dit, je serai établi. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas, car elle finira par s'accomplir. Le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand.